Ça me fait mal au cœur pour un jeu qui me donne autant de plaisir, mais Brawl Stars est en chute libre. C'est pour ça qu'il faut à tout prix réanimer le jeu et je vais vous dire toutes mes idées pour sauver le jeu. Parce qu'on est en 2026 et de plus en plus de personnes arrêtent le jeu. Je vais vous dire toutes mes idées, peut-être bien, peut-être mal. Et avant de dire toutes mes idées, il faut savoir pourquoi Brawl Stars est en chute libre. Il y a 3 points. Le premier point, il n'y a pas de réel objectif dans le jeu. À part si t'es un joueur expérimenté pour 100K ou encore pro ou master. Et pour les petits joueurs comme moi qui a 35K, il n'y a pas de réel objectif à part faire des choses que les 35K peuvent faire très très facilement. Avant par exemple, mettre des rangs max, c'était ultra compliqué, des rangs 35, des rangs 30. Et si t'en avais un, c'était vraiment chaud, ça veut dire que t'étais chaud au jeu. Maintenant, un rang max ne veut plus rien dire, et si t'as un seul rang max, ça veut vraiment dire que tu pues au jeu. Le deuxième point est les économies du jeu. C'est tellement déséquilibré, on aurait dit on a presque 0 point de pouvoir, et plus de 12 000 pièces à chaque fois. Moi ça m'est arrivé, j'avais acheté des Brawl Pass Plus et tout, je me suis retrouvée avec 20 000 pièces, 1000 points de pouvoir. Bon, 1000 points de pouvoir c'est déjà bien, mais souvent je suis à 0. Et ça devient chaud. Dis-toi que pour tout équiper sur un brawler, un seul brawler pouvoir 11 avec équipement, gadget, star power et tout, et hypercharge, il te faut économiser plus de 3700 points de pouvoir et plus de 18 000 pièces. C'est extrêmement dur à avoir des points de pouvoir et la ressource, il n'y en a presque plus. Et en plus de ça, pour les free-to-play, dans le pass gratuit, il n'y a que 2500 points de pouvoir qui n'est vraiment pas assez pour maxer totalement un brawler avec ses points de pouvoir. Et il y a seulement 8500 pièces. Mais heureusement, ça, c'était à la mise à jour dernière. Les économies du jeu sur les Brawl Pass se sont améliorées où il y a plus de pièces et plus de points de pouvoir. Mais ça reste toujours dur à avoir des économies. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les points de pouvoir, il n'y en a presque plus dans le jeu et que c'est presque impossible à avoir. Enfin, j'abuse un peu en disant ça, mais vous m'avez compris. Le dernier point avant que la vidéo commence vraiment, la méta. Avant, les brawlers nuls et forts, les brawlers nuls étaient nuls et peu utilisés, mais les brawlers forts pouvaient être facilement counter. Alors que là, ils sont inarrêtables. Les nouveaux brawlers sont toujours des flops, toujours trop forts, toujours trop cheatés, toujours des avantages de plus sur les autres brawlers. Je dis bien comme Mina, comme Pierce qui est sorti il y a pas longtemps. Le jeu tourne autour d'eux pendant plus d'1 mois entier et même plus s'ils se font pas nerf. Le problème des brawlers méta, c'est les hypercharges et maintenant les buffies. Et il faut déjà enlever les buffies, ce sera un point que je mettrai dans la vidéo. Mais dès qu'un brawler reçoit une hyper, il est directement broken et intéressant à jouer, un des plus méta. Et je dis bien directement. Et maintenant que j'ai tout terminé, que la vidéo commence, ma première idée est l'une pour moi des meilleures. Enlever les records. Les records, c'est vraiment nul. Mon frère a un brawler à 800 trophées et a déjà son titre. Pour moi, il faudrait mettre les skies dans le jeu. Les skies, t'en auras 5 disponibles. Mais les 5 disponibles, ce seront des brawlers ce sera à toi de les choisir. Je réexplique. Tu as 5 skies que tu choisis, donc 5 brawlers, où ça va être comme les titres, où tu vas pouvoir push leurs titres, mais ce sera des skies. Et ces skies que tu vas push, il faudra déjà qu'ils soient rang max, ou un autre point dans la vidéo rang 35, il faudra les push au-dessus de 1000, du coup. Et donc, pour venir à ça, il faudrait que dans ces récompenses, il y a des points de pouvoir, de l'or, des skins et que tu as beaucoup de récompenses. Mais pour ne pas trop enlever des succès, tu auras aussi, quand tu auras terminé le titre, des XP que tu pourras push pour aller à 100 000 comme les succès, où ça peut aller jusqu'à 125 000 succès, que maintenant ça peut aussi aller jusqu'à 100 000. Tu pushes un Skies jusqu'à 50 000 XP, bah tu auras 50 000 XP dans ta carte de combat.
Et ça avec tous les brawlers. Mais ce sera surtout des 20 000 XP pour ne pas faire trop. À la fin d'un Skies, ce sera par exemple à 10 000 points de maîtrise. Ou à 10 000 points de Skies du coup. Ce ne sera pas un truc pay to win, heureusement. Sinon, ce serait vraiment trop nul. Et ça va revenir un peu de free-to-play dans le jeu. Et on passe à la prochaine idée. Ça va être une idée rapide, mais que tout le monde se plaint. Les rangs max qui vont être remplacés par les succès. Je crois que l'enlèvement des rangs 35, c'est le pire truc qui a pu exister. C'est enlever toute la dureté de mettre un rang 35, alors que maintenant, t'as juste à faire quelques maths, et c'est vraiment quand même, on va pas se mentir, assez simple. Il te suffit d'avoir juste du temps de jeu, et si tu prends des brawlers vraiment forts, et ben c'est hyper simple. C'est pour ça que les retours des rangs 35 seraient vraiment bien, mais ce n'est pas totalement la même chose. Il faut que ça soit encore un peu plus compliqué, que mettre des rangs 30 soit vraiment un des trucs les plus durs, et que de mettre des rangs 35, c'est vraiment être un GOAT pour y arriver. Pour moi, ce qui devrait se passer, c'est que les rangs 35 soient à 1300 trophées et que les rangs 30 soient à 1100 trophées. Ça paraît rien comme ça, mais si 1100 était le plus haut et que le matchmaking était long et compliqué et que t'affrontais que des joueurs expérimentés vers 1100 trophées, ce serait vraiment très compliqué et on ne parlerait plus. Parce que ça ne paraît vraiment rien, mais vraiment, ça serait hyper compliqué. C'est pour ça que pour moi, je la mets dans une aussi des meilleures, parce que ça va redonner tout le prime du jeu. Et on est parti pour la troisième idée. Et cette fois-ci, on va parler des clubs. Il y aura beaucoup d'idées et beaucoup de changements dans une seule idée. Il y aura les retours des jetons de club. Mais pas la même chose. Il y aura la monnaie de club. Ça veut dire, le président du club va faire affronter les personnes de son club en combat amical et le gagnant reçoit des jetons de pièces qu'ils pourront utiliser comme ils veulent. Ils pourront acheter des hypercharges, mais pour un nombre de jetons et pas en un seul match gagné quand même, à part quelques récompenses. Il y aura aussi les jetons, mais dans les clubs qui vont s'affronter, on va pouvoir s'affronter entre clubs. Il y aura un petit bouton où on pourra s'ajouter et on pourra faire des affrontements entre clubs. Et pour ce faire, le club qui va affronter un autre doit d'abord faire une demande au club qu'il va affronter. Après, il doit fixer la date avec l'autre club en appuyant sur un bouton. Et après, il faut jouer. Ce sera entre 3 et 7 matchs, comme ils veulent, ils se demandent. Et un autre point, encore une fois, pour ça, il faudra des tops régionaux. Ça, sur tous les événements du club de la saison, on verra qui a gagné le plus sur les 3. Il y aura des sortes de grades. Si tu as le grade 8, palier 8, ça veut dire que tu as un très bon club mais que tu n'as pas tout gagné, mais que tu peux te considérer comme l'un des meilleurs. Si tu as grade 3, ça veut dire change de club, le club est vraiment nul. Il faut absolument le changer. Et pour moi, les premiers gagneront plus de récompenses que les derniers. Ça c'est logique. Et aussi, il faut, par contre, ça c'est un point vraiment important, le président a un salaire. C'est comme si tu allais à l'école pour apprendre à faire un métier et ton métier c'était d'être président d'un club. Et donc le but d'être président d'un club, ce que tu devras faire, ce sera, enfin, si tu as créé ton club il y a un jour, tu as par exemple 1500 €, donc 1500 jetons par mois, à répartir à 30 personnes. Et faut que toi, du coup, tu gagnes plus. Donc, par exemple, imaginons ton salaire c'est 1500 € et tu dois donner 1500 € à tout le monde. Toi, tu as directement 1500 € gratuitement, pas plus, pas moins. Et si ton club augmente en grade, ton salaire augmente. Du coup, tu peux augmenter comme tu veux les salaires de tes employés, de tes membres du coup. Et donc, pour ce faire,
il faudra que ceux qui jouent le plus aient plus de récompenses. Et si le club augmente, leur donner plus de récompenses car ils peuvent se plaindre et faire une demande au club qu'ils ont bien plus de grades ou encore à Brawl Stars pour regarder et que le club soit banni. Ça peut être drôle de faire ça et assez compliqué pour les présidents des clubs de le faire et de bien savoir gérer l'économie. Et pour moi, j'ai tout dit. Du coup, on peut passer au prochain. Et pour moi, un point aussi, encore une fois, important, la ranked. C'est un des points les plus compliqués du jeu et complexe. Un des plus skills, encore une fois, où il faut bien savoir draft, bien savoir ban et connaître toutes les maps et tous les brawlers méta du moment. Et donc, pour les raisons, pour moi, qu'il faudrait améliorer, c'est que maintenant, à ce qui paraît, bien sûr, je vais pas dire parce que moi j'ai jamais master, j'ai jamais légendaire, c'est free à peu près de master. Du coup, il faut améliorer ça. Il ne faut pas que tout le monde soit master. Parce qu'avant, c'était un truc prestigieux de master. Mais maintenant, tout le monde voit que tu as déjà master. Et c'est vraiment nul. Alors qu'avant, on avait la Cup Star. Et la Cup Star, c'était hyper compliqué, je crois, ou je sais pas quoi. Master à la Cup Star, où c'était vraiment un des trucs les plus compliqués du jeu. Et ben ça, faut améliorer. Pour moi, il faudrait rajouter un nouveau rang. Le rang désir ou Pro Academy. Je sais pas. Mais pour moi, si il y a ces rangs qui existent dans le jeu, ça peut augmenter la difficulté et encore d'affronter par exemple les masters et que ça soit un peu plus normal de jouer et ne pas que légendaire et légendaire parce que j'ai vu des personnes qui voulaient que ça soit comme ça. Pour moi, si on met un Pro Academy, du coup, ça va augmenter encore bien plus la difficulté. Et on ne va pas avoir de 100 personnes qui soient pro. On va en avoir à peu près 100, 50. Et ce serait bien aussi qu'ils améliorent le matchmaking. Qu'il y a des mythiques 2 qui affrontent des mythiques 3. Ça, c'est mieux. Pour moi, à partir de master, il faudrait que les masters affrontent les masters. Les pros affrontent les pros, les masters affrontent les masters. Ou qu'à partir de master, il n'y a qu'un rang d'écart. Qu'à master, tu peux pas tomber face à des pros et pas tout le temps, techniquement. Et pour ça, faudrait que Brawl Stars regarde tout ça et qu'ils améliorent. Parce que pour moi, c'est un point important. Du coup, je pense qu'ils devraient améliorer ça et aussi le système d'élo en ranked. En ranked, il faut que les élos soient par exemple 15, 20, 30 élos par game à partir du pro. Pour que Pro Academy soit presque impossible à réaliser, je pense que ce serait vraiment bien qu'ils mettent ça. Parce que Pro Academy, ça doit être un des trucs les plus compliqués du jeu. Et si on met ça, je pense vraiment que pas beaucoup de personnes y arriveront. Et du coup, grâce à ça, il y aura aussi les bonus. Pour les personnes qui jouent vraiment superbe bien, il y a des élos bonus. Ça, ce serait vraiment un point très important. Si tu gagnes 10, 20, 30 élos bonus par game, même 100 élos par game, je sais pas combien à peu près, si tu es genre star, ou pour des points comme si c'était des quêtes, quoi. Ce serait vraiment un des meilleurs points, je pense, pour Brawl Stars. Et dernière chose, avant de changer de point, je pense qu'ils devraient mettre une win streak au classé. Je comprends pas pourquoi il y a pour le 3C3, pour le Brawl Ball, pour le survivant et tout, pour le leader, mais il n'y est pas pour le classé. C'est vraiment bizarre. Mais sur ce, on passe au prochain point. Et le prochain point, les win traders. Les win traders, c'est vraiment très chiant, surtout en classé ou en 3C3. Parce qu'il faut dire qu'en survivant, on sait déjà ce qui va arriver si on joue à 1600 trophées. Mais bon, pour y remédier à ça, je pense que le meilleur chose pour les 3C3 et tout, et pour le classé, ce serait de signaler. Mais des signalements, des vrais signalements. À chaque signalement que tu reçois, premier signalement, tu es ban pour la journée. Deuxième signalement que tu reçois, tu es ban pour la semaine.
Et si par exemple tu reçois 3 signalements en une journée ou 3 signalements tout court en un mois de saison, tu es directement ban 30 jours. Et si encore tu continues la saison d'après, tu seras ban à vie. Pour ça, je dis qu'il faudra, sur la battle card d'un mec, qu'il faudra mettre un niveau pour savoir si tu es un joueur qui respecte les règles de Brawl Stars ou pas. Ce sera un niveau, si tu es niveau 10, ça veut dire que tu respectes très bien. Et si tu as moins de 5 niveaux, on sait déjà que tu as au moins été ban 7 jours. Et même plus. C'est pour ça qu'il faut absolument améliorer ça. Et à chaque fois de les signaler pour en ban un max. Alors, pour moi, ça, c'est un point important, mais un survivant solo, alors là, je ne sais pas du tout un point. Dites-moi en commentaire à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le survivant solo. Il faudrait peut-être un système de signalement, ou même un système de signalement aux joueurs, pour ceux qui win trade en solo. Si vous le voyez dans le classement monde, vous le bannez dans le classement monde. Et tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter de win trade. Et sur ce, je pense qu'on peut passer au prochain point, et je crois un des derniers. Au prochain point. Celui-là, ça va être un point pas très important, mais que les joueurs Brawl Stars pourront pour moi bien aimer. Je pense que ce qu'ils devraient faire, ce serait de faire un clip du mois. Exemple, si tu fais un triple kill avec Mortis, t'es trop fier de toi, t'es trop content, et donc tu décides, tu veux le montrer à tout le monde ton clip. Sauf que tu peux le montrer qu'aux personnes de ton club, et si t'as plus de 400 trophées sur le brawler, qui est vraiment très chiant. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait faire, ce serait le clip de moi sur ta battle card. Tu viens, tu mets le brawler et le clip que t'as fait. Il y aura un petit bouton qui pourra être mis et où tu pourras faire tout. Et tu le mettras pendant un mois. Le clip, il va se garder et les joueurs Brawl Stars pourront le voir et le noter. Ça, ce serait vraiment fantastique si à la fin de la saison, tu vois note 10 et que tu sois vraiment content de ton clip. Faut absolument que Brawl Stars mette cette idée. Cette idée pourrait mettre ravi tout le monde. Et sur ce, on passe à la prochaine idée. Refaire totalement les hyper et les buffies. Ça, c'est un point qu'il faut absolument enlever. C'est vraiment trop nul les hypercharges qui détruisent le jeu. Et il faut aussi enlever les buffies. Alors, pour moi, je propose à la place des buffies une sorte de peluche qui met des dégâts ou qui va te soigner en fonction du brawler. Chaque sorte de peluche, je ne sais pas du tout le nom, mais chaque sorte de peluche, on va appeler peluche ça, du coup. Chaque peluche aura une spécificité en rapport avec le brawler. Ça veut dire si c'est Poco, ça va être un soigneur, il va bien plus soigner le brawler. Si c'est... Et il y en aura 3. Un hyper, un star power et un gadget. Et tu pourras en utiliser que un d'entre 3. Pour que ça soit au moment, à l'endroit, à la map requise, choisir le bon brawler. Pour moi, ça pourrait être un point important que changer tout ça et que ça ne soit pas la même chose. Et sur ce, je pense qu'on peut passer au prochain et dernier point. Un mini pass de combat pour chaque event, où là tu pourrais pack les skins, où tu pourrais faire ce que tu as envie à l'intérieur. Ça peut être encore une fois un point important de faire un mini pass où tu as des récompenses. Ça pourrait encore avoir plus de crédits et bien plus de choses sur Brawl Stars et pour les free-to-play que dans les events. Tu obtiens plus de points de pouvoir, plus de pièces, plus de gemmes. Ce serait vraiment bien. Ce mini pass de combat à chaque saison possible, je pense que ça peut vraiment se faire. Et je pense que cette idée est faite et conclue. Et pour moi, je vais vous dire ce que je pense de mes idées, si mes idées sont bien ou pas.
Alors pour moi, mes idées sont bien, la plupart un peu inutiles, mais la plupart quand même bien. Et pour moi, ça va redonner plus de hype au jeu et plus de choses à faire techniquement. Où tu auras les mini-passes, les 60 paliers du pass du coup, et plein de choses à récolter. Tout ça avec les clubs aussi, parce que les clubs, on est d'accord que ça ne sert strictement à rien à part discuter, à part pour la méga pig qui te donne seulement 20 prix stars si elle se termine. Alors pour moi, ces idées sont des meilleures. Je tiens à préciser que une ou deux idées ont été copiées, mais que une ou deux. Par exemple, celle avec les clubs où tu fais tes matchs et tout, ça a été copié. C'était Utax qui avait fait. Mais à part ça, j'en ai pas copié d'autres. Et sinon, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Salut!